Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 concernant toujours ma grossesse. Je vais tout simplement répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans la première partie. Donc voilà, ça sera un peu la continuité en fait. Il y aura des questions concernant toujours ma grossesse, que ce soit mes premiers trimestres, deuxième trimestre, troisième trimestre et ainsi de suite. Et quelques questions également concernant mon accouchement. Concernant mon accouchement, j'ai eu énormément de questions. Donc, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir répondre à toutes ces questions maintenant ou si au contraire, je vais devoir euh, plutôt y répondre la prochaine fois dans une troisième partie, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie de vous faire une grosse vidéo parce que franchement, la vérité, toutes les questions que j'ai, si je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo, je pense que la vidéo va durer 1 heure. Donc, voilà, sans plus tarder, passons aux questions. Alors, petit disclaimer, si jamais vous entendez, vous voyez, c'est que ce bébé, il est juste à côté de moi. Et du coup, ben, je le pose toujours à côté de moi quand je fais mes vidéos et que papa n'est pas là. En l'occurrence, là, il est sorti, donc je le mets toujours à côté de moi. Là, il est un petit peu en train de parler, garbiller, tout ça. Mais si vous l'entendez, ben, c'est bébé. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est: as-tu fait des cours de préparation à l'accouchement? Alors, encore une fois, non. Je n'ai fait aucun cours. J'ai fait aucun cours de préparation à l'accouchement, comme pour ma première grossesse. Alors, ensuite, la question qui m'a été posée, c'est: as-tu accouché naturellement ou déclenché? J'ai accouché cette fois-ci naturellement. Enfin, la première fois aussi, c'était par voie basse, donc c'était naturellement. Mais pour ceux qui le savent, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais j'ai été déclenchée. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, je vous mets la petite vidéo dans le i et allez la voir. Dedans, je détaille vraiment tout. Donc voilà, pour cette grossesse-là, j'ai accouché naturellement et ça s'est passé vraiment très rapide, comme pour la première. Donc, rien à dire. La question suivante qui m'a été posée, c'est: as-tu eu une épisiotomie ou déchirure? Alors, je n'ai eu ni épisio ni déchirure. Et pour vous dire, j'ai eu des hémorroïdes. Je sais qu'il y en a, ils en ont. Désolée, c'est pas très glamour, hein, mais je sais qu'il y en a qui en ont après l'accouchement. Mais pour ma part, j'ai eu ni épisio, ni déchirure, ni hémorroïdes après l'accouchement ou quoi que ce soit. Du coup, as-tu saigné? Ben, c'est un peu normal que de saigner. Comme toutes les femmes, on saigne après l'accouchement. Mais des saignements normaux. Voilà, rien de transcendant, quoi. Alors, la question suivante, c'est: est-ce que ça a été douloureux? Encore une fois, non, ça n'a pas été douloureux concernant les contractions. Ce qui a été le plus douloureux, comme pour la grossesse précédente, encore une fois, vraiment, c'est juste le fait que bébé était pressé de sortir et qu'il tapait à chaque fois sur les contractions. En fait, il tapait vraiment vers le bas. Donc, c'est vraiment ça qui était douloureux, le fait de sentir sa tête qui tape sur mon col. Mais le fait de sentir sa tête qui tape sur mon col, mais sinon le reste, pas du tout douloureux. Ensuite, la question suivante qui m'a été posée, c'est: as-tu accouché avec ou sans péridurale? Mhm. Je sais très bien que vous attendez cette réponse avec impatience. Vous vous dites peut-être que là, cette fois-ci, elle va accoucher avec péridurale. Non. J'ai accouché encore une fois sans péridurale et franchement, ça s'est super bien passé. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, la première fois, c'était un coup de chance. Peut-être que tu verras la deuxième fois, tu vas accoucher en prenant la péridurale. Bah non, alhamdoulilah, j'ai accouché sans péridurale et ça s'est super bien passé, franchement, la vérité. Je regrette pas du tout de ne pas avoir pris la péridurale. Encore une fois, tout le personnel médical, ils étaient hyper choqués. Surtout, ils m'ont dit: mais de votre jeune âge, vous voulez accoucher sans péridurale, vous êtes sûr? Je leur disais oui, mais mon mari, il était à côté de moi quand il voyait que ça tapait, que le bébé, il tapait au niveau du col. Il me disait: mais c'est les contractions qui te fait mal et tout, t'es sûr que tu veux pas de péridurale? Je lui disais: non, je veux pas de péridurale, ce n'est pas les contractions, c'est ton fils qui est en train de me faire mal parce qu'il tape sur le col. Mais oui, franchement, la vérité, sans péridurale, et ça s'est super bien passé. Il n'y a rien à dire. Du coup, as-tu accouché par voie basse ou par césarienne? J'ai accouché par voie basse et rien à dire, ça s'est super bien passé. La question suivante, c'est: combien de temps a duré le travail? Pour ma part, le travail, il a été super rapide. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'hôpital, sachant que le matin, très tôt, je suis partie parce que j'avais des contractions qui étaient très rapprochées. Et on m'a dit que ça servait strictement à rien, j'avais pas perdu la poche des os, mon col il était ouvert à 2 et demi, presque 3, mais sans plus, j'avais pas besoin de rester hospitalisée
pour aller en salle de travail, quoi. Ça sert à rien, je pouvais rentrer chez moi. Du coup, je suis rentrée chez moi. Bien sûr, ma mère m'avait dit il ne fallait absolument pas que je rentre chez moi. Et moi, j'ai écouté le personnel médical. Je me suis dit, ok, d'accord, fallait que je rentre. Ils m'ont dit de rentrer. Du coup, je suis rentrée chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ensuite, j'ai senti mon fils qui tapait. À chaque contraction, il poussait, il poussait, il poussait. Et je disais à mon mari, là, je sens que c'est la bonne. Là, je sens que c'est la bonne. Mon mari, ensuite, il s'est endormi de nouveau. Et là, j'ai senti mon fils, mais qui poussait, mais d'un coup. Oh, comment vous dire que c'était la panique à bord dans ma tête. Je me suis dit, je veux pas accoucher chez moi. Non, je veux pas accoucher. Ça aurait été vraiment ma hantise de devoir accoucher chez moi. J'étais là, non, je veux pas accoucher chez moi. Alors du coup, j'ai dit à mon mari, réveille-toi, dépêche-toi. Je sens sa tête qui pousse sur chaque contraction, ça pousse. Franchement, pour vous dire, hein, les contractions, elles étaient super rapprochées. J'avais des contractions toutes les 5 minutes. Déjà, quand j'étais partie à l'hôpital, j'avais des contractions toutes les 10 minutes, 5 minutes, ça dépendait. Et il me disait, mais non, vu que votre col il est ouvert qu'à 2,5, vous n'avez toujours pas perdu la poche des os, ça sert à rien qu'on vous garde, vous pouvez rentrer. Je suis rentrée, mais je suis revenue aussi vite que je suis rentrée, moi je vous le dis. Hein. Je n'arrivais absolument pas à dormir. Les contractions étaient rapprochées, ça me faisait pas mal, c'est-à-dire que j'étais dans mon lit, j'étais comme ça. Et dès que je voyais qu'elle arrivait, je disais, oh punaise, il va taper. Et je sentais mon fils qui, boum, tapait sur le col. C'est vraiment ça qui me faisait le plus mal. Vraiment, c'est le fait qu'il tapait sur le col. Et je calculais. Et je regardais l'heure. Ok, d'accord. Dans 5 minutes, est-ce que si ça retape, là, il faut qu'on commence à y aller. Je voyais que ça commençait à se rapprocher de plus en plus. Toutes les 5 minutes. Alors là, je dis à mon mari, c'est bon, on y va. Hop, on y va. Et là, on arrive aux urgences dans le service maternité. Je leur dis, là, je peux pas. J'ai des contractions toutes les 5 minutes. Mon fils, il tape dessus. Je sens la tête pousser. Je sens qu'elle est en train de sortir. C'est en train de pousser. Ils m'ont dit, ah oui, je pense que vous êtes en travail là, madame. Alors du coup, ils m'ont mis directement dans un lit et tout. Ils m'ont fait tout ce qui est analyse, c'est-à-dire monitoring et tout ça, tout ça. Et là, ils ont vu que les contractions étaient super intenses. Elles étaient vraiment très, très rapprochées de 5 minutes à toutes les 3 minutes. Ils m'ont dit, écoutez, on va passer en salle d'accouchement. Et là, toutes les 3 minutes, j'avais les contractions qui étaient là. Et mon fils, il tapait toutes les 3 minutes. Mais c'est pas, il tapait un tout petit peu. Vraiment, genre, je sentais, toutes les 3 minutes, je disais à mon mari, il va sortir, il va sortir. Et j'étais en 10 minutes, ouais, 10-15 minutes comme ça à peu près. Je suis passée de col ouvert à 4 à dilatation complète. En 10 minutes. C'est-à-dire 5 minutes, quand je suis venue, ils m'ont ausculté, elle m'a dit vous êtes ouvert à 4. 5 minutes après, je leur ai dit là je sens que ça bouge, c'est pas possible. Et elle est revenue, elle m'a re-ausculté une deuxième fois. Et elle m'a dit écoutez votre col, votre col il est ouvert à 8,5 à peu près. Et ensuite quand je l'ai rappelé, je leur ai dit là je sens que ça, là je dis à mon mari appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. Là je sens que ça c'est en train de sortir, il est en train de descendre, j'en suis sûre et certaine. Il a rappelé et là ils sont venus. Ils m'ont dit ah mais oui, voilà la tête. Alors du coup là j'étais en mode, je vous explique même pas, j'étais là en mode j'ai poussé 3 fois et bébé est sorti d'un coup. Franchement c'était juste trop d'émotions, vraiment trop d'émotions. En plus cette fois-ci il y avait mon mari qui était là, il a pu être là. Donc je vous explique même pas l'émotion qu'il y avait. J'étais là en train de pleurer dès qu'ils m'ont mis le bébé de nouveau. J'ai de nouveau pleuré. Et je vous assure, c'est automatique, je pense, qu'on pleure. Peut-être qu'il y en a qui pleurent pas, mais moi en tout cas, j'ai sorti mon fils. Ils m'ont mis sur moi. J'ai de nouveau pleuré. J'ai dit ah, mon fils. Et mon mari à côté de moi, il était. J'ai vu de la joie dans ses yeux. Il était trop content. La question suivante, as-tu pleuré? Ben oui, comme je vous l'ai si bien dit, j'ai pleuré. C'était juste un moment juste magnifique et je remercierai jamais assez Dieu pour m'avoir donné la possibilité, encore une fois, de pouvoir donner la vie. C'était juste trop beau. Alors la question suivante, c'est les contractions ont-elles fait mal? Si oui, la douleur dure-t-elle longtemps? Alors encore une fois, comme je vous l'ai si bien dit, les contractions ne m'ont fait absolument pas mal. Ce qui m'a fait mal, c'est le fait que mon fils tapait, poussait sur les contractions, mais vraiment poussait sur les contractions. Mais et oui, elle durait. J'avais des contractions rapprochées toutes les 5, après toutes les 3 minutes, et elle durait environ pratiquement 1 minute.
j'avais la contraction, c'est-à-dire mon fils il tapait bien pendant 1 minute. Ensuite ça se relâchait, 2 minutes après j'avais de nouveau rebelote et rebelote et rebelote. Ensuite la question qui m'a été posée c'est les suites de couches font-elles mal? Alors, comment vous dire que moi dans ma tête, les suites de couches, après l'accouchement en gros, pour mon fils Faisal, ça s'était super bien passé. Mais quand je vous dis super bien passé, c'est-à-dire que je n'avais pas mal, je me levais automatiquement, tout s'était super bien passé. Mais là, alors je sais pas si c'est le fait que je suis tombée enceinte 2 mois après avoir accouché et que du coup mon corps n'a pas eu le temps de se remettre de tous ces états. Mais comment vous dire que dès que j'ai accouché... Toi aussi tu veux parler bébé? Hein? Ah mon chéri, tu veux parler toi aussi? Oui? Comment vous dire que dès que j'ai accouché, j'ai dormi cash. C'est-à-dire j'ai accouché, j'ai pris mon fils, ils me l'ont mis sur moi. Ensuite j'ai dit à mon mari, prends le bébé, je suis fatiguée. Surtout qu'en plus pendant la fin de ma grossesse, ça a été assez compliqué. De toute façon, il y a des questions qui m'ont été posées sur ce sujet-là, donc j'y répondrai après. Mais ouais, j'ai dormi cash et je vous explique pas la douleur que j'ai eue ensuite. C'était juste incroyable. J'avais l'impression qu'on me sciait le ventre à chaque fois que je me levais, que je donnais le sein. Et j'avais trop mal. Mon fils, à chaque fois qu'il prenait le sein, j'étais là en mode... j'étais comme ça. J'avais trop mal. Et j'ai dit à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, mais c'est normal, c'est une deuxième grossesse. Donc, en plus, t'as accouché en juillet, t'es retombée enceinte en octobre. Donc, ton corps, il n'a pas forcément eu le temps de tout se remettre de ses états. C'est totalement normal. Et même à l'hôpital, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez des douleurs? Et je leur ai dit clairement, oui. Quand mon fils tète, ça me fait extrêmement mal. Ils m'ont dit, où? Je leur ai dit, ben... vous voyez quoi? Ils m'ont dit, ah d'accord. Il me fait, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est le fait que vous ayez accouché il n'y a pas très longtemps et que vous êtes tombée juste enceinte après. Votre corps n'a pas forcément eu le temps de se remettre de tous ces états, mais vous inquiétez pas. Mais franchement, pour le coup, oui. Les suites de couches, elles ont été extrêmement douloureuses pour ma part. J'ai eu mal, pour vous dire, hein, j'ai eu mal, mais vraiment très 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 mal, pendant 1 semaine après avoir accouché. 1 semaine, j'avais super mal. Pour vous dire, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me lever pour faire quoi que ce soit. C'est mon mari qui m'aidait quand je sortais de l'hôpital. C'était juste... Même lever pour aller aux toilettes, ça me faisait mal. Quand j'allais aux toilettes, ça me faisait pas mal. Mais me lever, le fait de marcher et tout... Oh, c'était horrible. Horrible. Ensuite, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que cette grossesse a été la même que la précédente? Alors, pas du tout, du tout. Je vous explique. Pour cette grossesse-ci, j'ai pas eu de fatigue d'un coup. J'ai pas eu les symptômes de grossesse directement. Donc, c'était vraiment très, 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 très compliqué. J'ai eu la fatigue qui est arrivée après. Alors que pour ma grossesse précédente, j'étais fatiguée dès le début, je vomissais dès le début. J'avais vraiment tous les symptômes imaginables de la grossesse. Alors que pour cette grossesse-là, c'est vraiment arrivé vers le fin deuxième, début troisième trimestre. La fatigue, mais d'un coup, mais une fatigue, mais je vous explique même pas. En plus de ça, j'étais en carence de fer, donc doublement fatiguée. Je vomissais. C'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Par contre, j'avais une super bonne grossesse. Le seul problème, comme je vous ai dit, c'est vraiment ça. La fatigue. C'était juste pas possible. Mais sinon... Ensuite, la question suivante qui m'a été posée, c'est quelle sensation ça fait d'être maman pour la deuxième fois? Waouh, comment vous dire? C'est juste...
C'est juste un pur bonheur, c'est juste magnifique. Vous savez pas à quel point je suis juste heureuse de pouvoir être maman pour la deuxième fois. C'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire cette sensation tellement c'est juste merveilleux. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker un maximum, de vous abonner, de la partager et d'activer la cloche de notification juste à côté afin de ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous.